Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Catherine, je suis une tricoteuse de la région nantaise et je vous accueille ici comme je le fais à peu près toutes les 2 semaines pour vous parler tricot, fil, passion, plein de projets, plein de choses dans ma tête qui bouillonnent et plein d'envie à mettre sur mes aiguilles. Vous pouvez me suivre également sur Ravelry sous le pseudo Chania Princesse. Mon Ravelry est à jour et vous pouvez également me suivre sur Instagram sous le pseudo chania.princesse.tricot. Alors je suis pas du tout présente sur Instagram, en tout cas au niveau des posts, mais je suis à peu près les conversations et je réponds aux questions. Voilà, si vous m'envoyez des questions sur Instagram, je vais répondre. Je vous explique juste pourquoi je suis pas... Alors déjà d'ordinaire je suis pas très présente sur Instagram, mais là je le suis encore moins que d'habitude puisque je fais le MCAL de Stephen West comme peut-être les personnes qui me suivent habituellement le savent et j'ai tellement peur d'être spoilée sur Instagram parce que c'était ce qui s'était passé l'année dernière que j'hésite vraiment à aller sur Insta. Voilà, je m'excuse d'avance, j'ai le nez pris, je suis pas très en forme, donc il est possible que je coupe à plusieurs reprises cette vidéo parce que j'ai un petit peu de mal à parler. J'espère seulement que ça sera pas très désagréable pour vous. J'avoue franchement que j'ai un petit peu hésité à tourner cette vidéo parce que voilà, mon état de santé est très moyen et puis en plus voilà, se glisser entre l'October de tout le monde, c'est quand même difficile. Ma dernière vidéo a été vue beaucoup moins que les autres et je pense qu'elle a été moins proposée, et ce qui est normal, hein. Moi je suis la première à devoir sélectionner malheureusement qui je regarde parce que j'ai pas le temps de regarder les personnes que je regarde habituellement, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Je m'excuse également auprès des personnes à qui je n'ai pas répondu aux précédents commentaires. Franchement, j'étais vraiment pas du tout en forme et j'ai laissé traîner les choses. Je m'en excuse parce que vous savez très bien à quel point les commentaires me font vraiment plaisir. Donc je les ai lus sur le coup, mais trop fatiguée, trop épuisée pour répondre parce que travailler quand on est malade, déjà c'est compliqué, et si on doit se rajouter en plus les réponses aux commentaires le soir, ça devient très lourd. J'avoue que depuis quelques presque 10 jours maintenant, je me lève le matin, je vais travailler, je rentre le soir, je mange à peine et je vais dormir. Voilà, c'est ma vie depuis quelques temps. Alors j'arrive quand même à caser quelques moments de tricot, je vous rassure, et c'est bien pour ça que je suis là pour vous parler tricot comme j'aime à le faire régulièrement. Voilà pour la petite intro. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose ou pas parce que bon, mon cerveau est en ébullition et un petit peu bloqué. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. Écoutez, si jamais j'ai oublié quelque chose, faites-le moi savoir. Posez-moi des questions dans les commentaires. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir, même avec un petit peu de retard. D'habitude, j'ai pas autant de retard. Je suis vraiment désolée pour cette fois. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me ferait très plaisir. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, rien, on va commencer. Voilà, je vais commencer avec des objets terminés. Oui, vous avez bien entendu, des objets terminés. Il y en a deux. Faut que j'arrête de dire parce que quand je refais en montage, ça m'agace. Faut que je trouve un moyen de couper en montage les Mais bon, d'un autre côté, je vois les vidéos des personnes qui le font et en fait, ça saute les parties où c'est coupé. Bon, je verrai si j'ai la foi de faire des tests ou pas. Sinon, vous aurez un montage avec des comme d'habitude. Alors, première chose que j'ai terminée, alors il y a une des choses qui est ici et puis il y en a une autre, je ne l'ai plus.
on va commencer par celle qui est ici, ou pas d'ailleurs. Est-ce que je l'ai amenée? Je me fatigue moi-même. Ne quittez pas. Ne quittez pas, vous n'êtes pas au téléphone. Ne bougez pas, je vais chercher. Bon, c'est bon, j'ai retrouvé. C'est pour vous dire à quel point je suis fatiguée. En fait, c'était juste à côté de moi. C'est juste que les projets que j'ai terminés... Non, c'est plus des projets, du coup. Les ouvrages que j'ai terminés sont à ma gauche. Et ce qui est en cours est à ma droite. Donc, voilà. Je me fatigue moi-même. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? Première chose... Quelque chose qui traîne depuis tellement de temps. Je vais vous dire exactement. Il faut que je... Ah mince, j'avais calé mon Ravelry sur le deuxième projet. Bah écoutez, c'est pas grave. Voilà. Donc, ce sont des chaussettes. Des chaussettes que je réalise depuis, on a dit, le 4 novembre 2024. Il était temps, ça allait faire presque un an qu'elles étaient sur mes aiguilles, mais aujourd'hui, elles sont terminées. Donc, en voilà une. Ah, me demandez pas pour le rentrage de fil, je les ai terminées hier soir. D'où l'intérêt de tourner des podcasts, parce qu'hier soir, je me suis dit, je vais tourner un podcast. Il faut absolument que je termine ces chaussettes, je leur ai promis. Les voilà. On est pas mal niveau couleur aujourd'hui. Il faut dire que j'ai fermé le volet en face de moi. Donc ça a l'air d'être plutôt pas trop mal au niveau luminosité. Bon, un petit peu saturé comme d'hab, mais moins. Voilà. Donc des chaussettes vanille toutes simples que j'ai terminées hier soir. Alors les fils sont pas rentrés, d'accord. Voilà. Donc j'ai commencé par les côtes en côte semi-torse 15 rangs. Une tige, talon renforcé à gousset, c'est celui que je préfère. J'ai fait le pied et ensuite la pointe. Je dois dire qu'elles sont très serrées puisque je les ai tricotées en mini circulaire. Pour les personnes qui me suivent habituellement, vous êtes au courant, c'était mes chaussettes de voyage pour quand je prends l'avion, donc tricotées en mini circulaire, ce que je déteste absolument. Moi, vive le Magic Loop, mais comme j'ose pas prendre l'avion avec des aiguilles pour faire du Magic Loop, je prends l'avion avec des mini circulaires, mais là, c'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Enfin, je dis ça, mais bon, si je vais sur une destination où je suis pas trop sûre des contrôles de sécurité, peut-être que j'en remonterai d'autres, mais franchement, c'est une grosse souffrance. Et en plus, voilà, le tissu est hyper dense. Je les ai essayées hier soir. Elles ont intérêt un peu à se détendre. Ah, elles me vont, hein, mais elles ont intérêt à se détendre. Alors, avec quoi j'ai tricoté ça? Je vous dis ça tout de suite. J'ai tricoté ça avec de la opale. Hop, on va essayer de ne pas avoir de contre-jour quand même. J'ai beau avoir fermé le volet, je suis pas dans le noir non plus. Je l'ai laissé un peu entrouvert. C'est de la opale collection Vincent Van Gogh. J'ai toujours pas été voir le nom de ce tableau en français. Où est-ce que je le trouve? Je crois qu'il est sur mon Ravelry. Red Vineyard at Arles. Donc j'ai juste envie de dire que ce sont les vignes rouges à Arles, mais je ne connais pas ce tableau. Alors, je pense que c'est le tableau qui est sur l'étiquette. Donc c'était une pelote de 100 grammes, j'ai pas pesé, j'avoue que j'ai fini hier soir, j'ai pas pris le temps de peser. Je pense qu'il m'en reste une bonne moitié, donc je pourrais refaire soit une autre paire de chaussettes, soit une paire de soquettes. Des fois avec mes restes, j'aime bien faire des soquettes. Voilà, et le contrastant, donc pour la pointe, les talons et les côtes, c'était ça, c'était de la Fabelle de Drops coloris 102 moutarde. Voilà,
Travel de Drops. Une laine que vraiment j'adore. Alors je peux pas vous dire combien j'ai utilisé parce que j'ai fini hier soir et franchement j'ai pas pris le temps de peser. Voilà, donc il faudra que je rentre les fils et j'aurai une paire de chaussettes supplémentaires. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas terminé de chaussettes et il est temps quand même que j'en ai des nouvelles. Voilà pour mon premier objet terminé. Hop. Deuxième objet terminé, mais que je n'ai plus ici. C'est le bonnet que je tricotais pour ma petite fille qui s'intitule My Muse de Mila Venner. D'ailleurs qui a très gentiment, quand elle a vu que j'avais posté sur Ravelry le résultat, enfin mon tricot, mon ouvrage terminé, qui m'a envoyé un gentil message, vraiment c'était super sympa. En plus, bon, elle s'est amie sur moi sur Ravelry, donc c'est carrément génial. Donc le modèle, c'est la deuxième fois que je le faisais pour ma petite fille Alix. Donc je vous le montre également porté par ma poupée, du moins j'espère que je vais réussir à bidouiller la photo que ma fille m'a envoyée parce qu'il est hors de question que je poste une photo d'un enfant sur internet et encore moins sans l'accord de ses parents, on est bien d'accord. Donc il va falloir que je floute son visage, donc j'espère que je vais réussir à le faire. Normalement oui, je suis nulle en informatique, vous le savez bien, je pense que je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, ça je pense que je vais réussir à le faire. Donc je vous poste la photo de ma poupée et puis je vais vous parler du modèle avec ce que j'ai sur Ravelry. Puisque du coup je l'ai donné. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver une photo? Je vais essayer d'agrandir au maximum. On va faire ça comme ça. Alors, donc, voilà, ça fait un petit contre-jour. Voilà le résultat. Je vous aurais posté avant la photo du produit fini, mais c'est juste pour vous en parler. Donc, je vais d'abord vous parler du bonnet qui est comme ça. Donc, ce bonnet, alors, bon, non. On va commencer l'ouvrage. C'est My Muse de Mila Venner que vous pouvez acheter sur Ravelry au prix de 5,93 €. Le patron est en anglais, mais franchement, il est très très bien expliqué. Il comprend de la taille... hop, il a vraiment... Vas-y, prépare... Je suis vraiment désolée, j'ai rien préparé, je l'ai fait à l'arrache. Pourtant, je savais que j'allais tourner ce podcast, mais... Alors, au niveau des tailles, des tailles, on est baby, child, teen et adult. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quatre tailles différentes. Sachant que là, cette fois, moi, je l'ai fait en taille adulte. Pourquoi? Parce que c'est un ouvrage qui se tricote en sport. Mais moi, j'avais vraiment une sport très très fine. 175 mètres pour 50 grammes. C'est de la Baby Merinos de Drops. Oui, je sais, vous voyez toujours les étiquettes à l'envers. C'est comme d'hab. C'est le numéro 05. Oui, j'ai rien préparé, mais j'ai quand même ma petite fiche produit fini. Donc, coloris numéro 5, light pink. Composition de la laine, c'est du 100% Merino Superwash. Donc, on a dit que c'était une sport 175 mètres pour 50 grammes. Donc, ça veut dire qu'elle est très fine. Ce qui a été mon choix de faire la taille adulte. L'année dernière, j'ai fait la taille enfant. Mais la taille child. Alors, ma petite fille, Alix, elle a 4 ans et demi.
Au niveau de la... J'ai mesuré son tour de tête. J'arrivais quand même l'année dernière sur la taille enfant. Cette année, son tour de tête était toujours le même. Mais comme je tricotais avec une laine plus fine, j'ai préféré faire une taille adulte. Parce que ma fille m'avait dit que le bonnet de l'année dernière commençait à être un petit peu petit. J'ai l'esprit embrumé, j'ai pas l'impression d'être claire, je m'en excuse. Alors, si je retourne sur mon Ravelry pour vous montrer ce que j'ai fait. Donc, c'est un modèle qui est en torsade. Hop, on va essayer de ne pas avoir de contre-jour. Voilà, ça c'est celui que j'ai tricoté. Hein. Donc, en torsade, côte 2-2 en bas, et contrairement au modèle, donc ce que j'ai fait, d'abord, je suis désolée, du coup je regarde pas du tout, je devrais regarder puisque je regarde ce que je mets, ce que je poste. J'ai commencé une première partie de côte, j'ai fait un rang de mailles envers, oui là vous voyez rien du tout, j'ai fait un rang de mailles envers et je suis repartie sur un autre rang de côte pour pouvoir doubler la base. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait des côtes, un rang envers, des côtes, donc j'ai doublé le long. Et ensuite, sur le dernier rang de côtes, mon dernier rang, je l'ai tricoté en récupérant les mailles de mon montage de tricot. Donc ce qui fait que ça m'a plié en deux. Alors d'habitude les bonnets, enfin très souvent les bonnets sont pliés avec le revers sur l'extérieur. Là, ça me fait un revers sur l'intérieur. Mais c'est pas grave parce que du coup, c'est un revers qui est bien fixe. Voilà, donc je pense que vous voyez, le revers, il est quand même assez sympa. Ensuite, donc nous sommes sur des côtes. Voilà, sur des torsades qui sont très très bien expliquées. Et là, j'ai rien changé du tout sur les torsades. Ah oui, alors j'ai oublié de vous dire, c'est un modèle qui est tricoté à plat. Moi, je l'ai fait en circulaire. Hors de question de tricoter du à plat. Donc, je l'ai fait en circulaire en enlevant de chaque côté une maille, puisque du coup, c'est la maille de couture. Et la seule différence, c'est qu'il faut savoir lire un patron. Eh bien, il faut penser que le rang en droit, on le lit dans un sens, mais le rang envers, eh bien, il faut aussi le lire à l'envers. Bon, c'est une petite gymnastique d'esprit. Une fois qu'on a compris le principe, c'est franchement très très facile et c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir de couture. Donc, c'est ce que je vous conseille. Voilà, donc ça c'est tricoté en rond. Après, si vous voulez faire une couture, rien ne vous empêche. C'est une très très jolie torsade, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, c'est une très très jolie torsade. Une double torsade en fait. Voilà. Et puis ensuite, il y a la couronne et il n'y a rien à dire. Ensuite, dans le patron proposé, il y a un cache-colle. Je sais pas comment elle appelle ça d'ailleurs. Et ça fait un plastron devant. Moi, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait un tour de cou classique. C'est-à-dire que j'ai monté exactement le même nombre de mailles que le bonnet. J'ai tricoté les torsades. Alors, j'ai fait un montage provisoire, j'ai oublié de dire, j'ai fait un montage provisoire, j'ai tricoté les torsades sur une certaine hauteur qui me correspondait, donc j'ai fait de mémoire 5 fois et demi le motif de torsade, et ensuite je l'ai plié en deux et j'ai fait un crafting, voilà, pour unir. Voilà. Ah, c'est pas un col que j'ai tricoté dans ce sens-là. J'aurais pu le tricoter dans ce sens-là en rond. Mais non, pour respecter la même torsade que le bonnet, je l'ai tricoté dans ce sens-là. Et ensuite, je l'ai plié en deux et j'ai fait un grafting avec mon montage provisoire. Voilà, voilà. Et donc, je vous remets, je ne sais pas si je l'avais mis avant ou pas, une photo du bonnet et du tour de cou porté. Voilà, je vous la montre là, je pense que je vous l'aurais mis avant. Ah oh. Bon, non, il veut pas.
me le réduire. Voilà, ma poupée qui le porte. Bon, je pense que ce sera beaucoup mieux si je vous le mets là. Donc voilà pour l'ouvrage terminé. Donc ma laine c'était ça. J'ai oublié de vous la montrer. Elle était là. Combien j'ai utilisé? J'ai utilisé 139 grammes, c'est-à-dire 2 pelotes 78 exactement, 486 mètres pour faire le bonnet et le snood. Je l'ai commencé le 10 septembre, je l'ai terminé le 8 octobre. N'oublions jamais que je ne suis pas mono en cours. Donc même si c'est un bonnet et juste un col, ça peut me demander beaucoup de temps. Voilà. Que dire d'autre? Alors, c'est très très bien expliqué. Si tant est, ma seule difficulté que je me suis mise à moi-même, c'est que j'ai voulu le tricoter en rond, mais si vous le tricotez à plat, vraiment, il est très très simple. Pour les tricoteuses un peu plus avérées, tricotez-le en rond. Franchement, au niveau modification, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est quand même très très simple. Voilà, est-ce que c'est un tricot débutant? Pas du tout, parce que c'est quand même une torsade assez complexe, donc il faut quand même avoir fait quelques torsades avant de se lancer dans ce tricot. Voilà, et puis que dire, j'ai adoré le tricoter, c'est la deuxième fois que je tricotais. C'était des commandes de ma petite fille, elle voulait le même que l'année précédente, mais dans une autre couleur, puisque l'année précédente, je lui avais fait en orange renard, marron renard, voilà. Donc, voilà. J'ai regardé les modèles de la designeuse. Elle a des modèles vachement sympas de bonnets. Elle a beaucoup de choses pour enfants. Donc, écoutez, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Voilà pour ce qui est terminé. Je vais faire une petite pause parce que je sens que ma gorge, j'ai besoin d'aller boire. Je reviens tout de suite. Me revoilà. Bon, j'espère qu'au montage, j'aurais pensé à couper parce que sinon, vous allez avoir un long moment de chaise vide. Oui, parce que je m'amuse pas à couper la vidéo et la remettre parce que comme j'ai calé mon téléphone dans une position à peu près correcte, si je touche, ça va tout décaler. Donc, je ne touche à rien. J'espère juste que vous n'aurez pas eu une chaise vide pendant quelques minutes. Eh bien, nous allons passer à nos encours. Alors, pour les personnes qui se poseraient la question, ce que je porte aujourd'hui n'est absolument pas tricoté. Voilà, c'est un pull du commerce 100% acrylique que j'ai depuis très très longtemps. Voilà, écoutez, c'est comme ça, je les ai dans ma garde-robe, donc voilà, je porte, hein. Alors, je suis en train de regarder par quoi vais-je commencer. Ça, il faut que je termine avec, c'est le cale de Stephen West, il ne faut pas que je vous le montre au milieu, non, non, non. Alors, je vais passer à l'encours suivant, qui est donc fatiguée ma tablette aujourd'hui, qui est donc le Zweig de Kathleen Hunter que je tricote dans des magnifiques laines. Ah mince, vous allez avoir une chaise vide quand même pendant quelques secondes. Je vais chercher. Voilà. Bon, là, vous êtes dans ma pièce atelier, tricot, ancienne chambre de du dernier de mes fils, mais bon, que j'ai transformé. Donc, les laines sont à proximité. Que je tricote dans la merveilleuse laine de Arco Iris Yarn. Ça, c'est Hobbiton. C'est dans sa box Le Seigneur des Écheveaux de cette année.
Donc ça, c'est ma première couleur. Et ma deuxième couleur, c'est Garance et compagnie. Voilà. Coloris salicorne. Là, vous l'avez un peu plus jaune que... Voilà, là, il est comme ça. Et je vous montre cette splendeur. J'ai pas de mots hein, pour en parler de ce tricot. Alors, attendez. Oui, voilà, on est bien. Voilà. Je vous montre ici, vous aurez des meilleures couleurs. C'est un peu saturé ce que vous voyez. Le vert est plus foncé quand même. Ouais, plus comme ça. Avec une dentelle magnifique en laine d'arcoïris yarn. Un peu de jacquard en bas. Et là, j'en suis à... J'ai séparé le corps des manches puisque c'est un yoke. Donc, on commence par un montage du col. On fait des côtes. Ensuite, quelques rangs raccourcis derrière. Vous voyez, c'est plus profond derrière. Et ensuite, on part en rond. Un peu de jacquard ici. Une dentelle absolument splendide. Du jacquard là. Et on repart. Voilà. Est-ce que vraiment, il faut faire un commentaire sur ce tricot? Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. C'est vraiment c'est un modèle que je veux faire depuis tellement longtemps. J'ai trouvé les laines qui me correspondaient. Alors ça, je l'ai acheté au Bigoud Laine, de Garance et compagnie, Bigoud Laine, ça, Seigneur des Échevaux. Au Bigoud Laine, j'avais acheté un contrastant qui était censé aller avec, et quand j'ai reçu ma box du Seigneur des Échevaux, je me suis dit non, ça va être encore mieux, et je ne regrette rien. C'est magnifique. Voilà. Donc, je vais reprendre mes esprits. On va arrêter avec l'extase sur ce modèle. Alors, par contre, le corps. Le corps, normalement, il y a un point un petit peu texturé sur le corps. En fait, quand j'ai commencé le modèle, je ne pensais pas qu'il y avait une texture sur le corps parce que ça se voit très mal sur le modèle. Et puis, c'est en voyant un podcast de Lysandre Ourdin. Sa sœur portait le Zweig qu'avait tricoté sa mère, Alissandre. Et là, j'ai vu que le corps avait de la texture. Je me suis dit, what? C'est quoi cette texture? Elle sort d'où? Je ne l'ai jamais vue. Et effectivement, sur la photo du modèle, c'est très sombre, on ne voit pas de texture. Sauf que cette texture-là, moi, elle me plaît pas. Je trouve que franchement, le yoke se suffit à lui-même. Regardez-moi cette beauté. Je ne vais pas rajouter des choses en bas. Donc, j'ai décidé de faire le corps en jersey, corps-manche en jersey, tout simple. Je m'interroge après pour éventuellement faire des côtes qui ressembleraient à ça pour faire un petit rappel en bas. Je verrai, j'en suis pas là, je suis très très loin des côtes. Mais en tout cas, la texture, non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça fait trop chargé. Je trouve que ça, c'est largement suffisant. Donc, voilà où j'en suis du Zweig. J'alterne mes écheveaux. J'ai commencé en alternant les écheveaux parce que vous voyez, la laine, elle est quand même très, très nuancée. Et même là, c'est alterné, hein, les écheveaux. Donc, vous voyez, c'est
Malgré ça, on a des rayures, mais bon, ça c'est pas grave, ça fait très très naturel. Mais je pense que si je les alternais pas, vraiment, j'aurais un petit souci. Alors, j'avais pas alterné en haut, hein. En haut, c'était un seul écheveau. Voilà, mais comme je sais qu'à un moment ou à un autre, en bas, je vais devoir faire un changement d'écheveau, j'ai préféré alterner. Voilà pour ma splendeur de Zweig. Non, je suis si fière. Je suis vraiment heureuse, c'est un régal à tricoter. Les laines, c'est un pur délice de douceur, vraiment, vraiment formidable. Voilà pour le Zweig. Ensuite, qu'est-ce que... Alors, un ouvrage, alors je les prends en fonction de ceux qui sont à portée de main. Un qui n'a pas super avancé, parce que je peux pas être partout, c'est le Lilong Shawl de Inès Sang, que je fais en cale avec Christelle de la designeuse Christelle Elka, voilà, qui avait lancé un cale auquel je me suis inscrite parce que je trouvais ce châle très très beau. Seulement voilà, je peux pas être partout, mais il avance, il avancera quand il avancera. Je le tricote en héritage silk de Cascade Yarn, qui est donc une laine, 85% mérinos, 15% soie. Je vous montre alors les coloris. J'ai ça et j'ai un bout de ça parce que j'ai toujours pas fini. Pour ceux qui me suivent, vous savez que ça j'ai une autre partie des chevaux qui est très très emmêlée. Voilà, donc de base, alors ça c'est un peu plus orange dans la réalité, c'est un peu moins rouge, un peu plus rouille. Et ça c'est un gris argenté. Ce sont les coloris. Oh là, je suis désolée, ma voix est en train de partir en cacahuète. Alors, Blood Orange, c'est le coloris 5042 et ça c'est un coloris grey, il n'y a pas vraiment de nom. Voilà. Et là, ça a très très peu avancé. J'ai fini la section 1 et j'ai fait la section 2. C'est-à-dire l'introduction. Est-ce que je vous montre le bon côté? Tant qu'à faire, autant vous montrer le bon côté. Voilà. J'ai juste commencé à introduire là. Désolée pour l'aiguille qui tape. Voilà. Donc là, ce sont des côtes torses. On commence par un montage... J'ai perdu le nom du montage. Bon, c'est pas grave. Un garter tab. Voilà, un montage en garter tab. Ensuite, ce sont des côtes semi-torse. Et là, on a un petit jeu de trou-trou. Et je viens de commencer à introduire la deuxième couleur. Donc là, c'est un jacquard. Mais c'est un jacquard en aller-retour et j'ai été très très déçue. Je ne peux pas utiliser ma magnifique bague jacquard que j'ai. J'adore vraiment utiliser cette bague à jacquard de Odos Atelier. C'est une bague à jacquard en cuir. Et je trouve que du coup, elle régule vraiment la tension au niveau du jacquard. Sauf que je me suis aperçue qu'on ne pouvait tricoter qu'à l'endroit avec une bague à jacquard. Bon, bah c'est pas grave, hein, je vais faire des rangs verts en jacquard à l'ancienne. Mais bon, une petite déception sur le jacquard. Mais voilà, donc ça va avancer doucement. C'est pas ma priorité du moment. Ça deviendra prioritaire à un moment ou à un autre. C'est pas grave. Donc voilà, que dire ça. Donc je vous ai dit... Le Lilong Shawl Inès Sang. Rien d'autre à dire dessus. Ensuite, je vous montre un gros morceau. Ceux qui me connaissent vont savoir de quoi je vais parler. Je prends du recul.
On est d'accord, je prends beaucoup de recul. Je vais vous parler de la Friendland Blanket de Rena Cruz que je tricote en Flora de Drops, coloris améthyste et coloris pistache. Est-ce que j'ai de la... Mais... Ah oui, alors attendez, je crois que j'ai... une pelote qui me reste que je vais pas consommer. Ça, c'est le numéro. Le coloris améthyste, oui d'ailleurs, en parlant de numéro, c'est le numéro 9 chez Drops. Et ensuite, nous avons le coloris pistache, qui est celui que je suis en train de tricoter. Alors, je vais essayer de pas faire de catastrophe. La dernière fois, au dernier podcast, quand je vous ai montré, ça s'est pris dans les roues de la chaise et j'ai été obligée de couper. Donc ça, c'est le coloris pistache, le coloris améthyste. Voilà, celui-là, normalement, je ne vais pas avoir à l'utiliser. Pourquoi? Parce que j'arrive au bout de cette couverture que je tricote pour mon fils et ma petite belle-fille. Alors, je vais essayer de ne pas me prendre les pieds et de prendre un max de recul. Bon, vous allez rien voir, hein. Allez, on se rassoit parce que ça sert à rien que je vous montre de trop loin. Voilà, de près ce que ça donne. Le côté qu'ils ont choisi pour l'endroit. Donc, au départ, ils avaient changé l'autre côté. En soi, c'était pas très grave, mais pour la bordure, ça m'a fait faire un raccourci pour pouvoir changer de sens. Donc, l'endroit, ça va être ça. L'envers, c'est ça. Bon, c'est réversible, hein, donc il n'y a pas de souci. Et j'en suis à la bordure. Alors, la bordure dans le modèle, c'est un I-cord. J'ai trouvé sur Ravelry une gentille personne formidable et autre qui tient à jour son Ravelry et qui met des notes sur Ravelry. Et je l'en remercie. Elle ne passera jamais par là, mais c'est pas grave. Je l'en remercie. D'où l'importance de mettre des notes dans Ravelry, qui avait fait une très jolie bordure sur sa couverture et qui avait expliqué comment elle avait fait, donc avec des diminutions et des augmentations dans les coins. Et donc moi j'ai choisi de faire donc du coup une bordure en violet du côté vert. Là j'ai fait, je pense pas que vous... Oh, si vous allez le voir peut-être. J'ai pas de focus hein, sur mon téléphone. Ah si, j'ai un focus sur mon téléphone. Il va se vexer à force que je l'insulte. J'ai fait un rang en vert en violet. Et là, je suis repartie sur du vert. Pourquoi j'ai fait un rang en vert? Pour pouvoir replier et faire une bordure double. Et ensuite, sur mon dernier rang, je vais tricoter en récupérant les mailles. Là, vous voyez les petites mailles vertes? Là, c'est mon début de jersey. Donc mon dernier rang, je vais le tricoter pour faire une couture en fait, en vert. La question que je me pose, c'est est-ce que je fais le rabat en même temps que je récupère ces mailles-là? Je sais pas, parce que bon, pour le moment, les explications n'ont pas été jusqu'au rabat. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de gérer. Je sais simplement qu'il va me falloir un rabat hyper souple parce que au blocage, cette chose-là va énormément, c'est de l'alpaga, hein, la Flora de Drops, donc autant dire que ça va prendre de l'ampleur. Regardez-moi ça comme c'est beau quand même, hein. Voilà, donc 5 répétitions du motif au total, pour les personnes qui seraient intéressées. Ça va faire un plaid vraiment super. N'ayez pas peur, j'ai plus de 1000 mailles sur mes aiguilles aujourd'hui. Un rang me demande presque 1 heure, même en jersey, hein, pas en brioche.
N'ayez pas peur de ce modèle pour ceux et celles qui voudraient se lancer. Le modèle de base est un châle et après on peut l'augmenter à l'infini. Hein. Je pourrais faire 15 répétitions si j'avais envie. Mais j'ai pas envie là, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Quoique la brioche va me manquer vraiment. C'était un point que au départ je me disais, mais je comprends pas les gens qui disent la brioche, on adore. Franchement, la brioche, c'est hyper addictif, donc ça va me manquer. C'est un patron qui est méga bien expliqué. Les augmentations, les diminutions. Vraiment, je le conseille à 200% si vous voulez vous lancer sur une super couverture ou un châle. Vraiment, allez-y, 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 allez-y. Regardez-moi cette splendeur. Je peux pas prendre assez de recul pour vous le montrer. Ah, puis là, je suis encore en train de rouler sur mon fil. Rien ne va plus. Donc, voilà pour ma couverture. Mon objectif était de la terminer pour la fin du mois. Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que c'est tellement long, ne serait-ce qu'un rang de jersey voilà. Mais après, je me dis, le rang de rabat, ça va être horrible. Là, j'en suis aujourd'hui à me dire que pour rabattre, je vais tricoter ensemble, donc une maille, la maille de couture, faire un jeté entre les deux et faire un rabat des deux mailles. Donc la maille tricotée, le jeté dessus pour pouvoir donner suffisamment d'élasticité. Parce que les rabats à l'aiguille, c'est sur des côtes. Après, si vous avez des conseils, je suis preneuse, allez-y. Allez-y, allez-y, n'hésitez pas à me donner vos conseils sur un rabat hyper simple. Je m'étais posé de faire la question de faire un rabat à l'aiguille méthode Elisabeth, je crois que c'est Elisabeth son prénom, Zimmerman. Je sais que ça marche bien sur le point mousse. Là, on est sur du jersey, donc je ne sais pas. Le rabat que je fais habituellement à Xayoway, c'est sur des côtes, donc ça va pas fonctionner là. Voilà, donc c'est mon questionnement de fin d'ouvrage, mais cela étant, voilà, je vous la montre, je vous montre l'immensité de la chose. Voilà. Pensez pour celles qui sont en cours, pensez pour Sandrine notamment, qui la tricote et voilà, parce que c'était une couverture qu'on tricotait à plusieurs en échangeant nos éventuelles difficultés. Voilà. Est-ce qu'elle sera terminée la prochaine fois que vous me voyez dans 15 jours? Je n'en sais rien. La question est aussi comment je vais bloquer cette chose. Je n'en ai aucune idée. Surtout que à partir de lundi, alors aujourd'hui nous sommes le mercredi, aucune idée de la date. Mercredi veille de sortie de ce podcast, je sais pas du tout quelle date on est. À partir de ce week-end, je fais 4 sitters d'un petit chaton de 8 mois. Bon, c'est plus un chaton, mais c'est quand même un chaton. Donc, qu'on va m'amener à domicile, puisque je ne peux pas aller chez la personne qui est propriétaire du chat, trop loin, et je ne conduis pas, donc qui me l'amène à domicile. Et là, je me dis, mais quel régal pour un mini chat! Une couverture à sécher. Donc, je ne sais pas encore. Bon, après, je me poserai la question quand ce sera réellement terminé. Et bien voilà pour tous mes encours. Il n'y en a pas 50 parce que j'essaye vraiment d'être un petit peu focus sur les mêmes encours. Je sais que j'ai plein d'autres choses dans les placards, j'ai plein d'autres choses qui sont déjà sur mes aiguilles et que j'ai mis de côté.
il y a plein de choses qui sont censées monter sur mes aiguilles parce que j'ai plein de commandes à droite et à gauche, notamment des Sophie Scholl. Ma belle-fille qui vit à Copenhague m'a dit mais à Copenhague, il y a une mode qui est la Sophie, je sais plus trop quoi, une écharpe. J'ai dit ouais, la Sophie Scholl, oui, c'est-à-dire c'est une designeuse danoise. Elle dit oui, oui, bah, c'est ça. Est-ce que tu pourrais me la faire pour Noël? Donc voilà, sachant, bon, c'est un régal hein, pour moi qu'on me demande, que ma famille me demande de tricoter des choses. Vraiment, c'est un vrai plaisir parce que c'est une reconnaissance de ce que je fais. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, ma belle-fille m'a demandé ça pour elle. Elle m'a demandé si je pouvais refaire des petits chaussons pour Lana, ma petite fille. Voilà, qui a eu un an au mois d'août, qui a 14 mois, donc bientôt 15. Des gros chaussons d'hiver, donc là j'ai trouvé un patron gratuit. Alors elle commence à marcher, donc je vais pas refaire des chaussons un petit peu encombrants. Donc je suis en plein pourparler avec moi-même pour savoir ce que je vais choisir. Voilà, sachant que la Sophie Scholl, je voulais également la faire pour ma collègue qui partageait mon bureau depuis plus de 5 ans et pour des raisons d'organisation géographique dans l'étude où je travaille, puisque pour les gens qui ne le savent pas, je suis clerc de notaire et donc pour des raisons géographiques, elle a été obligée d'aller s'installer à l'autre bout de l'étude. Je travaille dans une très grosse étude, donc à l'autre bout c'est très très loin, mais bon, elle continue à me ramener chez moi tous les soirs. Voilà, on fait du covoiturage, mais dans un seul sens, puisque ben moi je ne conduit pas ou très très peu, et donc pour la remercier j'avais décidé de lui offrir pour Noël une Sophie Scholl parce qu'elle m'avait plus ou moins l'année dernière posé la question mais si je te paye pour faire ce modèle là et tout, j'avais dit non tu me payes pas, il est hors de question parce que de toute façon financièrement c'est impossible de me rémunérer pour un tricot. Moi le tricot c'est plaisir, donc je le monnaie pas. Alors je critique pas les personnes qui le monnaient, hein, il y a aucun souci là-dessus et je comprends tout à fait. Moi non, parce que c'est pas monnayable et pour moi c'est un loisir, c'est pas un travail, donc voilà, donc j'ai ça à faire. Je dois faire un cocon de naissance pour le bébé de ma fille qui doit naître en février. J'attends que ma fille me valide le coloris à commander, mais ma fille, bon, elle est un petit peu tête en l'air, donc 50 messages avant d'avoir avant d'obtenir une réponse. Je l'ai eu au téléphone pourtant dimanche soir, elle m'a dit oui maman, je te dis tout de suite quel coloris. Bon bah j'attends toujours, et puis je veux également lui refaire de faire pour ce bébé qui va venir en février une couverture que j'avais fait pour Lana quand elle est née. C'est une couverture d'Anne-Sophie Welling. C'est là Augustine Number, je sais pas trop quoi. Je vais vous dire ça tout de suite. C'était vraiment une magnifique couverture, et d'ailleurs que mon fils et ma belle-fille ont beaucoup utilisé et utilisent encore. J'ai été surprise de voir qu'ils s'en servaient encore dans la poussette cet été quand je suis allée à Copenhague. Et quand j'en ai parlé à ma fille, elle m'a dit oui, fais-la. Donc c'est la mini Augustine Number One de Anne-Sophie Welling, qui est aussi une créatrice danoise. Voilà. Bon, alors vous aurez peut-être vu que tout a changé. Je sais pas, j'ai essayé de reprendre le même cadre, mais en rangeant les choses, qu'est-ce que je me suis aperçue? J'ai oublié de vous parler d'un tricot, mais limite de l'essentiel de mes tricots, parce que c'est celui que je tricote à la limite le plus en ce moment. Donc je vais essayer d'intercaler ça, je sais pas trop où dans la vidéo, avant que les gens me quittent pour le MCAL.
J'ai oublié de vous parler du rose de... C'est là que je me rends compte à quel point je suis fatiguée. J'ai le nom sur le bout de la langue. Allez, on va aller sur Ravelry d'Andrea Mori. J'avais dans la tête Kathleen Hunter et en me disant non, c'est pas ça, elle c'est le swag. Andrea Mori, le rose. Mais comment ai-je pu oublier de vous en parler? Allez, je vous montre d'abord les laines magnifiques avec lesquelles je le tricote. Hop, hop. Voilà. Des laines qui ont été teintes par Sandrine de la boutique Tricotine by Sandrine. C'est une laine sport. Alors je vous montre dans l'ordre où c'est censé être. Oui, voilà, c'est ça. C'est censé. Donc, je lui avais demandé de me faire exactement ces coloris-là. En fait, avec Sandrine, ce qui est bien, c'est que vous lui dites ce que vous voulez. Et puis, elle le fait. Donc, c'est de la laine, 100% laine non superwash, parce que Sandrine, par contre, fait des laines non superwash. Elle est hyper douce, par contre, et elle va être hyper chaude. C'est l'intérêt de la non superwash, c'est que c'est plus chaud que de la superwash. Et franchement, c'est doux. N'ayez pas peur, parce que... Moi qui suis hyper sensible, celle-ci, elle est vraiment formidable. Donc, le rose d'Andrea Mori. Et où j'en suis? Alors, c'est un tricot, ça se tricote à plat. Et voilà où j'en suis. J'ai fini un premier quart. Alors, c'est un tricot qui se commence... Par la manche, on fait un montage. Ensuite, on fait des torsades. C'est un fade. Donc, elle nous explique, c'est super bien fait. On a un tableau de comment introduire les couleurs, comment faire la torsade. On a un tableau qui nous récapitule tout. Alors, il est très large. Heureusement, j'ai fait une taille M. Parce que je pense qu'autrement, il serait vraiment très grand. Donc là, j'ai fini un premier quart. Là, maintenant, il faut que je le mette sur un fil d'attente. Je l'ai fini ce matin. Donc, c'est pour ça que c'est pas encore sur le fil d'attente. Je vais commencer un deuxième quart. En fait, on tricote un quart devant, un quart devant. Ça, c'est un quart dos. Un quart dos, un quart devant, un quart devant droit, un quart devant gauche, un quart arrière droit, un quart arrière gauche. Voilà, et ensuite, on aura une torsade en bas pour faire les côtes et on aura une torsade également sur le... pour faire la bande. Alors, il n'y a pas de boutonnage. Alors, oui, je vous le mets devant, c'est juste pour vous montrer parce que ça, c'est le dos normalement. Voilà, alors c'est pas du tout facile à vous montrer. Je veux juste vous montrer le magnifique fade. Regardez-moi ça. Les couleurs, on est à peu près bien. Ouais, voilà. Là, on est bien sur les couleurs. Avec une torsade. Bon, alors, effectivement, c'est difficile de se rendre compte de ce que ça va donner pour le moment. On voit simplement que c'est absolument magnifique. Ça, c'est mon tricot du midi au bureau. Et franchement, hyper bien expliqué. Hyper bien expliqué. Un tableau qui nous permet de ne pas lire les explications. Vraiment formidable. Voilà, donc un tableau qui va jusqu'ici. Ensuite, on a des explications pour quelques diminutions. Ensuite, on fait un petit peu de rang tout droit. D'ailleurs, Sandrine qui le tricote avec moi, j'ai entendu ton podcast ce matin, tu pensais t'arrêter ici. Non, je pense, alors tu fais sûrement une taille largement en dessous de moi, mais je pense que tu as quand même quelques rangs à faire ici, avant de l'arrêter. Voilà.
Donc voilà pour le rose cardigan qui est absolument sublime. Voilà, je vous laisse reprendre la suite de la vidéo. Allez, ciao. Pour mes encours, on n'a pas terminé. J'ai un dernier encours, mais qui est le MCAL de Stephen West. Donc je sais que certaines personnes ne veulent pas voir, donc c'est pour ça que je l'ai mis tout au bout, que j'ai raconté à peu près tout ce que j'avais à dire jusqu'à présent. Non, pour moi, il n'y a rien d'autre. Pour les personnes du coup qui ne sont pas intéressées, qui ne veulent pas voir le MCAL, ce que je comprends tout à fait parce que moi je fuis les réseaux à cause de ce fichu MCAL, mais cela étant, c'est un régal à faire. Alors par contre, si vous voulez, je peux juste montrer les laines. Je vous remontre les laines. Je ne vous montre absolument pas le résultat, promis, juré. Je vous dis au revoir avant. Mais pour les personnes qui ont oublié en quoi je le tricote, ce formidable modèle, donc c'est de la Guépard Garn, hop, que j'avais acheté à mon dernier voyage à Copenhague. Alors, on la trouve en France, hein. C'est une laine qu'on trouve en France, mais ça étant, je suis tombée sur une promo dans une petite boutique, ma boutique préférée à Copenhague. C'est de la cache-foule de Guépard Garn, c'est-à-dire qu'il y a du cachemire, 70% mérino wool, 20% polyème, 10% cachemire. Et je tricote également avec de la Kitseta tweed. Je vous montre les coloris sans... Promis, je ne spoile pas. Hop. Normalement, j'en ai 4 et j'ai un... Bon, ne bougez pas. Je sais pas où est passé le mohair, mais bon, j'ai un deuxième... J'ai un deuxième mohair. Donc pour mémoire, pour les personnes qui voulaient savoir et qui ne veulent pas voir le modèle, je le tricote, voilà, dans ces coloris-là. Ah! Voilà. Allez, sur ce, pour ceux qui ne veulent pas voir, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites-vous plaisir parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis je vous dis à dans 2 semaines et je vous laisse quitter cette vidéo avant que vous soyez spoilés. À tout de suite. Allez, on reprend. Du coup, j'en ai profité pour faire une pause toilette, une pause boisson, une pause mouchage. Et maintenant, écoutez, je vais vous montrer où j'en suis du MCAL. Alors, le MCAL, j'en suis j'ai fait l'indice 1. J'ai fait l'indice 2. Demain sort l'indice 4. Et j'en suis à peu près la moitié de l'indice 3. Donc, écoutez, c'est mort pour être à jour. Mais est-ce que c'est grave? Non. Je vous montre. Alors, le truc, c'est que je ne sais pas du tout dans quel sens ça doit se tenir, cette chose. Hein. En tout cas, c'est super beau. C'est super beau. Donc l'indice 1, c'était tous ces scallops, comme il l'appelle, ces coquilles. Alors, je suis un petit peu dubitative sur certains... Bon, ça se voit pas du tout à l'écran, mais je trouve que c'est moyen au niveau de certains raccords. J'ai entendu certaines personnes de dire qu'effectivement ça faisait ça avec un point mousse, parce que là on est sur de la brioche. C'était plus beau sur des versions point mousse, puisque Stephen West propose soit on fait ça en brioche, soit on fait ça en point mousse. Ensuite, ça
l'indice 1. L'indice 2, c'était ça. Alors au départ, j'étais un petit peu déçue parce que je me suis dit, oui, ça va ressembler au Resplendence Shawl que je suis en train de faire, qui est un petit peu enterré, mais pas si enterré que ça, n'exagérons rien. Et puis en fait, non. Dans l'ensemble, du coup, avec le reste, ça ne fait pas, ça ne ressemble pas. Et là, on est en train de faire, alors ça, beaucoup de découpe, beaucoup de travail, beaucoup de choses, mais voilà. Je dois dire que là, c'est la première fois que je le vois vraiment en entier, parce que moi, en le tricotant, je le vois pas en entier. Oh, mais c'est magnifique. Mais vraiment, c'est magnifique. Oh, mais j'aime trop. Là, je me rends vraiment compte du travail. C'est une splendeur. C'est vraiment, vraiment, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bah écoutez, que dire, c'est un régal. C'est un régal à tricoter, c'est un régal. Alors là, on fait du modulaire, on tricote petit bout par petit bout. C'est plein de techniques, c'est plein de choses. Est-ce que vraiment on doit commenter ça? C'est comme le Zweig. Est-ce que vraiment? Voilà. Demain, dernier indice. Alors, je sais que l'indice 3, je suis pas à la fin. Voilà, je suis loin de la fin puisque je dois récupérer. Je dois continuer à faire ça. Donc encore 3 fois. 1, 2, 3. Oui, voilà. 3 fois. Je sais qu'il y a encore autre chose sur cet indice-là. J'ai pas été trop lire ce que c'était. Je verrai bien. Et puis ben, demain sort le dernier indice. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Stephen West, quoi. Après, faut aimer, hein. J'avoue qu'il faut aimer. Moi, je trouve ça absolument splendide. Et à tricoter, au niveau technique, c'est vraiment un régal. Je conseille vraiment ça aux gens qui commencent à s'ennuyer dans le tricot, à faire du... Est-ce qu'on peut vraiment s'ennuyer dans le tricot? Je sais pas. Mais qui ont envie de voir autre chose. Le tricot, c'est pas grave. Après, si le résultat il nous plaît pas, au pire, on détricote. Alors d'accord, on aura plein de petits bouts parce que là, je vous explique pas le rentrage de fil. J'ai commencé, mais il y en a énormément. Bon, on aura des petits bouts de fil. Et alors, on peut aussi ça le tricoter en Flora de Drops. La Flora, ça coûte pas très cher. Alors, tout est relatif. Hein. Pour certaines personnes, 2 euros, c'est beaucoup. J'en ai bien conscience. Mais voilà. Mais au niveau technique, c'est un apprentissage. Pour ceux qui s'éclatent en technique tricot, ce qui est mon cas, hein, moi je suis pas très... alors j'adore les objets finis, c'est pas le problème, c'est que j'ai autant, voire plus de plaisir sur le fait de tricoter, sur la technique, sur le process, que l'objet fini. Donc vraiment, pour ceux qui sont comme moi, qui aiment les process tricot encore plus que l'objet fini, allez-y, allez-y, allez-y. Et tricoter à l'aveugle, c'est vraiment génial. On part de... voilà. 4 couleurs. On ne sait pas où on va. On ne sait pas pourquoi on commence. On ne sait pas ce qu'on va faire. On fait confiance. Et ça, c'est génial. Bon, j'arrête sur ce MCAL. Vous avez compris que je l'adore. Je pense que oui. Je signe déjà pour celui de l'année prochaine. J'avais fait celui de l'année dernière et aucun regret. C'est tellement génial.
Voilà, bon, sur ce, je pense que je vais en rester là. J'espère que ça n'aurait pas été trop désagréable à suivre. J'ai essayé d'éclaircir au maximum ma voix en faisant des pauses, essayer de vous éviter les mouchages, mais après tout, c'est la vraie vie. Ça m'a fait rigoler parce que je regardais les Vlogtober de Lysandre Ourdin. Il y a quelques jours, alors je faisais du rattrapage parce que j'ai du mal à suivre les vlogtubers de tout le monde. Alors je les suis pas de tout le monde, ça c'est pas possible. J'ai été obligée de faire des choix. Il y a des gens que d'habitude je suis en vidéo et que là ben, je ne regarde pas parce que ben, mon temps il n'est pas extensible, et c'est pour ça que je comprends que ma baisse de vue sur mes vidéos soit tout à fait normal, parce que ben on est obligé de faire des choix. Et Lysandre s'excusait presque de ne pas être maquillée, d'arriver mal coiffée, mal habillée et tout dans ses vlogs, et elle disait elle s'excusait, mais non, jamais s'excuser. On est là pour du tricot. Est-ce que mon physique est plus important que ce que je présente en tricot? J'ai pas l'impression, enfin du moins j'espère pas, parce que moi je suis pas super intéressante. Voilà, et puis bah, ouais, si je suis enrhumée, si je suis pas bien, si je suis pas maquillée, bon là j'ai fait un effort de maquillage, mais si je suis pas maquillée, si je suis mal coiffée, bah peu importe, parce que tout ce qui compte ici, c'est quand même ce qu'on a sur nos aiguilles, parce que c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui nous fait du bien, et c'est ce qui nous transporte. Voilà, sur ces paroles, je vais en rester là. Je vous embrasse tous très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et surtout faites-vous plaisir, parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao!